pour rentrer dans un restaurant, un centre commercial ou pour utiliser les transports en commun pour de longues distances se passe. Il comporte, puis ces annonces, la plateforme en France de prise de rendez-vous pour la vaccination croule sous les demandes. Chez nous, de l'eau, beaucoup d'eau attendue. Excellent mardi à l'écoute de Bel RTL. Midi, elle tombera sur les provinces de Namur, Hainaut, Brabant Wallon, sur Bruxelles aussi. Il n'y a qu'en bord de mer où vous serez épargnés aujourd'hui. Mais ailleurs, ce seront des pluies continues presque tout l'après-midi et des orages aussi qui finiront par se développer dans le courant de la soirée et de la nuit, principalement sur l'Ardenne où vous pourriez donc terminer la journée avec le ciel qui gronde et toujours beaucoup de pluie, voire des averses. Vanessa, à quelle quantité d'eau doit-on s'attendre ? À beaucoup de pluie, jusqu'à 150 litres par mètre carré d'ici demain soir sur l'Est. C'est là que vous en recevrez le plus. Sur le Limbourg, les provinces de Liège, Namur, Luxembourg. Donc il faut vraiment rester attentif aux cours d'eau et aux inondations. Sur le centre du pays également, où là il tombera jusqu'à 60-70 litres donc par mètre carré. C'est beaucoup. En 3 jours, il pleuvra autant qu'en un mois de juillet classique par endroit. En fait, ces pluies vont vraiment rester bloquées sur le pays jusqu'à vendredi. Puis elles réussiront à nous quitter et le week-end s'annonce plus sec et plus ensoleillé. On tient bon. Enfin, une bonne nouvelle. Merci Vanessa Matagne. Les touristes belges en France devront avoir un pass sanitaire à jour s'ils veulent profiter des restaurants, des cinémas. Avec le vaccin Johnson & Johnson, 100 cas ont été identifiés sur près de 12,5 millions de doses administrées. Bel RTL 8h07, 12 millions d'euros pour aider les élèves en difficulté, du soutien scolaire. Ont été bien présents durant le premier trimestre, ce qui fait que le Covid les heures Covid ont été un petit peu mises à mal dans le sens où la pénurie des enseignants faisait qu'il fallait absolument qu'on puisse remettre des enseignants dans les classes. Donc aujourd'hui, quand on m'apprend que de nouveau des heures sont là, c'est une grande aubaine pour nous. On a besoin de ces heures pour reprendre nos enfants. On a ciblé les lacunes de certains et redémarrer en septembre avec une aide supplémentaire, pour moi, c'est du bonheur. 10 minutes supplémentaires si vous devez passer par là. RTL Mobilité. Roulez en toute sécurité avec Bel RTL. 10h03, la suite du grand quiz de l'été, c'est avec Bérénice et Stéphane Rothenberg. Merci beaucoup. À la sortie de l'autoroute 42 dans le parc naturel Burdinal-Mehaigne. Ça vous donne une idée du décor en pleine nature. Ce moulin, c'est l'un des derniers moulins artisanaux encore en activité en Wallonie. D'ailleurs, Gauthier, il y va surtout pour chercher de sa farine, de froment ou d'épeautre. Mais si vous ne connaissez pas l'endroit, il ne faut surtout pas y aller que pour ça, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Des balades, puis une petite pause pique-nique en pleine nature, à pied ou à vélo, puisque vous pouvez louer un vélo au moulin, des vélos classiques ou électriques, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous partez pour quelques heures et il y a tout un réseau point-nœud donc à faire à vélo. Il y a aussi des chasses au trésor organisées très régulièrement pour les enfants et également des animations différentes en fonction des week-ends. Tiens, par exemple, ce week-end-ci, si ça vous intéresse, il y a une balade nature découverte pour les enfants qui sera organisée. C'est une balade sensorielle où ils découvriront la nature à travers les sons, les bruits, les odeurs grâce aux plantes sauvages, par exemple, comme l'ail des ours. Ensuite, petite pause pique-nique. Le départ, il se fait à 10h30 et ça coûte 20 € par personne. Bon, il faut réserver évidemment, mais sur la page Facebook Le Moulin Ferrière, il y a vraiment toutes les informations et les activités à venir, donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour. Le Moulin Ferrière, vous notez ça, allez voir la page Facebook. Toujours dans le coin, il y a aussi plein de belles promenades à faire dans le parc naturel Burdinal-Mehaigne. Évidemment, toutes sortes de balades. D'ailleurs, Gauthier nous suggère à tous de rester quelques jours dans cette belle région pour, par exemple, voir le château de Moa avec son golf et son parc ou faire l'une ou l'autre randonnée à pied, à vélo à travers les vallées de la Burdinal. Tout un réseau de chemins balisés, des balades plus ou moins longues. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, y compris pour vous, Christian. Oui, je vous remercie de penser à moi. N'oubliez juste pas vos baskets et votre casquette, puisque le soleil, il reviendra dans le courant du week-end. Donc, pourquoi pas, c'est l'occasion. En plus, il y a des gîtes dans la région comme dans celle de Burdine, en pleine campagne, c'est vraiment sympa. Donc, si vous avez envie de voir tout ce qu'il y a à faire là-bas, allez sur le site paysburdinalmehaigne.be et vous trouverez vraiment toutes les bonnes adresses. Alors, vous m'avez écrit ma phrase suivante. Merci pour ces bonnes adresses encore aujourd'hui, Vanessa. Il y en aura d'autres demain, évidemment. Même très bon acteur. Qu'on peut vous envoyer par SMS, c'est ça? Oui, c'est ça, par SMS au 33 23 ou alors par mail. Je vous rappelle l'adresse vacances@rtl.be. Faites ça quand vous avez un petit moment de jolis coins près de chez vous qu'on pourrait venir découvrir.
Voilà, 33-23, n'hésitez pas. J'adore. Vous écoutez Bel RTL, il est 13h. Et puis que faire par ce mauvais temps? Il y a le ciné, la piscine ou encore l'escape game. C'est la nouvelle tendance qui cartonne. Elle arrivera sur le centre cet après-midi, tombera là aussi presque en continu jusqu'à demain soir au moins. Jusqu'à 150 litres d'eau par mètre carré d'ici demain soir par endroit sur l'Est essentiellement. C'est beaucoup, hein. Ce sont les quantités qu'on reçoit habituellement en un mois de juillet classique. D'ailleurs, l'IRM risque de relever son niveau d'alerte, de passer en alerte orange sur les provinces de l'Est du pays. Merci beaucoup Vanessa. Et sachez que le 17-22 est activé pour les interventions non vitales, sinon le 112 s'impose comme d'habitude. Un prochain comité de concertation est annoncé pour vendredi chez nous avec potentiellement de nouvelles mesures Covid. Hier